Choc FM 105.1. Eh bien, bonjour. Dans nos studios, nous avons Monsieur Francis Cronier-Thériault, directeur de l'école Toronto-Ouest pour le conseil scolaire Viamonde. Une entrevue, je le rappelle, faite dans le cadre du programme Carrefour Choc, un programme financé par le Fonds canadien des radios communautaires. Tout d'abord, on devrait peut-être, pour le bénéfice de nos auditeurs, expliquer qu'est-ce que c'est des activités parascolaires à l'école. Donc, Xavier, une journée scolaire commence typique à l'école secondaire Toronto-Ouest, c'est de 8h15 à 14h20 du lundi au vendredi, en autant qu'il n'y a pas de congé. Ce qui veut dire que de 8h15 à 14h20, c'est du temps de classe. Les activités parascolaires, c'est des activités qui ont lieu après l'école. Donc, qui vont débuter à partir de 14h25, 14h30 et qui peuvent aller jusqu'à 16h, 17h, dépendamment de l'activité. Ça peut être des activités sportives, ça peut comme le badminton, comme le soccer, comme le basket, le volleyball. Ça peut être des activités un petit peu plus de loisirs, comme le tricot, la robotique. Je vais penser aussi peut-être à l'organiser le modèle UN ou participer à des activités comme l'organisation de la graduation des 12e. Donc, tout ça, c'est un temps après l'école où les élèves vont se rassembler pour faire une activité qui les rassemble. Très bien. Alors, pourquoi c'est important, selon vous, qu'une école offre des activités parascolaires en dehors de la salle de classe? Donc, premièrement, je vais te partager, Xavier, que la période entre la fin de l'école et l'arrivée à la maison est la période où l'élève est le plus vulnérable d'entrer dans des activités illicites. C'est un moment où l'enfant est sans supervision parce que les parents sont toujours au travail et l'adolescent est entre l'école et la maison. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? C'est d'avoir des activités qui gardent les adolescents, les jeunes, nos élèves à l'école dans une activité qui est structurée, qui est encadrée, qui va les motiver à découvrir quelque chose qui les passionne. Comme je disais, que ce soit une activité sportive ou une activité plutôt de robotique, c'est quelque chose qui est fait après l'école, qui a un intérêt déjà chez l'enfant, chez l'élève. Et donc, l'importance est de garder l'élève à l'école ou de le garder activé dans quelque chose qui va empêcher l'élève, d'aller se promener sans objectif ultime. Ouais, bien sûr. Donc, il y a cette composante-là, mais il y a aussi toute la composante relationnelle. Donc, l'élève qui participe à une activité parascolaire va être accompagné d'un adulte. Cet adulte-là risque d'être son enseignante, son enseignant à un moment ou un autre pendant le parcours scolaire à l'école secondaire. Donc, ça veut dire que l'adulte apprend à connaître l'élève et l'élève apprend à connaître l'adulte sous un autre angle, dans un contexte qui n'est pas celui de la salle de classe. Et lorsqu'on retourne en salle de classe par la suite, cette relation qui a été développée devient un atout tant pour le personnel enseignant que pour les élèves parce qu'ils se sentent mieux appréciés. Dès qu'on connaît quelqu'un dans un autre contexte, ces liens-là peuvent être amenés en salle de classe et donc ça va faciliter l'apprentissage pour un cours explicite par la suite ou même au moment même pendant les activités parascolaires. Donc, si un enseignant enseigne à un groupe d'élèves pendant le jour et suit les mêmes élèves en après-midi, ça change le contexte et ça permet de développer des meilleures relations tant aux activités parascolaires qu'en salle de classe. Est-ce que c'est pour tous les élèves? Est-ce que tous les élèves peuvent bénéficier des activités parascolaires ou est-ce qu'il y a des groupes peut-être qu'on cible plus? Nous, on offre des activités pour tous, ce qui veut dire que tous ceux qui démontrent un intérêt y ont accès aux pratiques. Maintenant, dans des activités parascolaires comme les sports, si on a trop d'élèves qui sont intéressés, donc là, il va y avoir une sélection. Mais pour les pratiques, on invite quand même les élèves qui ne vont pas nécessairement aller au tournoi, mais qui seront intéressés à faire de l'activité physique en groupe pour appuyer leurs amis. Et suite à ça, au tournoi, ce sont les élèves choisis qui ont été sélectionnés pour représenter l'école qui vont participer.
Très bien. Alors, on en a, tu l'as mentionné, ces activités, n'est-ce pas, sont encadrées par les enseignants, c'est bien ça? C'est bien ça. Et est-ce qu'ils sont rétribués, rémunérés pour ce genre de choses? Non, ça c'est du bénévolat des enseignantes et des enseignants de l'école qui restent après les heures de classe pour passer du temps avec les élèves pour animer toutes sortes d'activités. Donc, ça découle de leur temps personnel. Et pourquoi donc les enseignants aiment donner de leur temps pour les étudiants? Ben, justement, c'est pour faire ce lien entre la salle de classe et les activités plus ludiques, disons, qui intéressent les élèves. Donc, c'est d'apprendre à connaître les jeunes sous un autre angle, apprendre à découvrir quels sont les intérêts des élèves qui sont dans la classe, puis de les voir la dynamique entre les élèves eux-mêmes et pouvoir peut-être soit contribuer à cette dynamique-là ou tout simplement être un intervenant positif dans la vie des jeunes. Donc, c'est bénéfique, c'est un retour, comment je vais dire ça là, un investissement à court terme, mais qui a des retombées, des retombées positives à long terme. Très bien. Alors, en ces temps de coupure budgétaire, est-ce que vous avez des inquiétudes pour ces activités parascolaires, étant donné que le budget de l'éducation, on le sait, va subir des réductions? Écoute, ça peut définitivement avoir un impact. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient en termes de négociation de conventions collectives. Je peux tout simplement témoigner que lorsque moi j'étais en salle de classe, une des stratégies employées par le syndicat, la FO à ce moment-là, était de faire la grève du zèle. Et dans un cas de grève du zèle, le personnel enseignant ne vont pas animer des activités parascolaires. Je comprends très bien ce positionnement-là. C'est pour faire valoir que les enseignants font au-delà du 25 heures en salle de classe. Donc, ça a un impact, par contre, qui serait un petit peu plus négatif auprès des élèves. C'est malheureux, mais ça fait partie du contexte dans lequel on est. Définitivement, je peux te partager que mon souhait, c'est qu'il y ait une solution et une ratification des conventions collectives avant d'arriver à cette étape-là, parce que ça va avoir un impact sur le climat de l'école, sur les relations élèves, enseignantes-enseignants. Ça existe aussi dans toutes les écoles élémentaires comme... Élémentaires, secondaires, le personnel enseignant vont organiser différentes activités et ça va varier de l'intérêt du personnel, des activités coordonnées à l'échelle du conseil et des demandes de direction ou aussi des demandes des élèves et des parents de la communauté. Et on peut aussi avoir des parents bénévoles qui viennent accompagner, faire des activités parascolaires. Donc ça, c'est peut-être une solution pour les mois à venir, de se tourner vers la communauté torontoise et d'aller chercher des bénévoles, des parents qui ont un intérêt pour ces activités pour justement avoir un contact avec les élèves et leur permettre d'avoir des activités. Très bien. Alors, ça, c'est une question que je voulais vous poser justement. C'est est-ce que, par exemple, ça doit être un enseignant ou est-ce que ça peut être quelqu'un de la communauté de l'extérieur qui peut faire ces activités? Donc, nous, on a les deux modèles qui existent. On a des enseignantes et des enseignants qui font des activités, mais on a aussi des gens de l'externe qui viennent animer des activités après l'école aussi. Donc, les deux modèles sont possibles. Pour les personnes de la communauté qui aimeraient faire du bénévolat à l'école, la première étape, c'est d'aller chercher une vérification des antécédents judiciaires oui. Pour secteur vulnérable. Et une fois qu'on a le formulaire disant que c'est satisfaisant, la personne est la bienvenue à venir passer du temps avec les élèves. On peut des fois faire une combinaison avec une enseignante, un enseignant pour la transition. Mais tout ça pour dire que oui, les personnes de la communauté sont les bienvenues à animer des ateliers, des activités parascolaires après l'école aussi. Donc, si cela vous intéresse d'organiser des activités parascolaires dans l'école de vos enfants, ou même si vous n'avez pas d'enfants dans le système scolaire. Monsieur Francis Cronier-Thériault, merci beaucoup. Merci Xavier. Un rappel que cette entrevue a été réalisée grâce au financement du Fonds canadien des radios communautaires du Canada.